La vagabonde, les voix déployées, Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure est belle. Voilà, on est arrivé dans la vieille ville et ça a l'air tout mignon, hein. C'est vrai que par rapport au reste, là, c'est bien, hein. Par contre, je crois qu'on a bien fait d'aller dans un parking parce que pour se garer, c'est pas la même affaire là. Donc là, on va à la musée de Christophe Colomb. Oh là, déjà, c'est la Calais Colomb, donc ça va pas être loin de là, non? La Casa de Colomb, elle m'a l'air là, hein. Je sais pas, faut les regarder. Ça, je le filme, c'est quand même incroyable. On vient de loin. On vient pour visiter le musée Colomb. Et le mardi 10 juin, il est fermé toute la journée pour faire des fumigations. Peut-être c'est pour les punaises de lit, je sais pas, enfin bon, voilà. Alors que normalement il est ouvert tous les jours. Vraiment des fois on a l'impression d'être les damnés de la terre, quoi. Avec là. Déjà on gagne pas au loto à l'euro million, ça c'est quand même pas normal. Et la cathédrale de Gran Canaria, qui est assez austère en fait, hein, mais elle est très belle à l'intérieur. C'est quand même des constructions démesurées pour l'époque parce que il ne devait pas y avoir tant d'habitants sur les Canaries, sur Gran Canaria à cette époque-là. Et ils ont construit un truc si grand, c'est incroyable. Les favelas de Gran Canaria. Ah, je rigole, c'est pas vraiment des favelas, hein. Mais c'est joli, c'est mignon avec toutes ces couleurs là, comme ça sur deux petites buttes. Alors ça s'appelle une langouste à la pistachio. Et ça va terminer là-dedans. Et je pense que ça va être sympa comme tout. J'en ai partout. Oui, à peu près. Et c'est superbe. La crème de pistache, la pistache, elle est mélangée avec de la crème et c'est très délicat. Et c'est très croustillant, c'est délicieux. Oh la vache. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Bon bah finalement là, entrée gratuite dans le parc, le jardin botanique. C'est la sortie ça. Je sais pas trop là, c'est peut-être un plan pourri ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, sauf sur un terrain de golf, hein. Là, la végétation... Ah non, mais... Ça fait du bien de voir de la végétation quand même, hein. C'est joli les images désertiques, mais le paysage verdoyant, c'est quand même plus sympa. À mon goût, hein. Après, chacun ses goûts, hein. Ça, c'est le genre de petit chemin qu'on ne pouvait pas trouver sur Fuerteventura. C'est-à-dire un endroit qui était ombragé par des arbres. Pour la bonne et simple raison que sur Fuerteventura, il n'y a pas d'arbres. Plus ou moins comme Lanzarote d'ailleurs. Comme la Graciosa. Alors la Graciosa, il n'y a pas un arbre. Et quand même c'est agréable. Ouais, l'arrosage intégré il est arrêté, puis les plantes à crève de soif. Ça, il est abandonné le jardin, c'est quand même c'est dommage quoi. Qu'est-ce qui a pu leur arriver là?
Ouais, ça c'est la fontaine complètement abandonnée, plus d'eau, tout est laissé en vrac. C'est incroyable quand même, c'est un bel endroit là. Ouh là, qu'est-ce qui a pu se passer ici? Bon, en fait, l'entrée gratos, ça doit être gratos tous les jours, parce que je pense que le parc il est à moitié abandonné en ce moment. À moitié abandonné. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons pu rentrer dans le musée de Christophe Colomb. Il y a un petit patio à l'entrée qui est magnifique. Là, c'est direct l'entrée en matière, on est dans le bateau. Hein. Ah, on est dans la cabine du capitaine. Hein. C'est la cabine du capitaine. Pas mal, elle était bien installée. Hein. Ah, il y a un certain confort quand même. Hein. À la limite, c'est plus grand que nos cabines à nous. Hein. Ouais. Oh, ça doit être son bateau. C'est jolie maquette. Hein. C'est sûr que là, tu marchais vent arrière. Hein, et voilà, ça c'est le visage de Christophe Colomb. Et Isabelle la catholique qui finançait tout ça. Ça n'empêche que ces gens-là, ils ont modifié la face du monde hein, quand même. Hein. Parce que mine de rien, la découverte des États-Unis, de l'Amérique du Sud, c'est le bouleversement du monde. Hein. 4e voyage. Il va Martinique, la Dominique, Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-Domingue, il passe vers la Jamaïque, vers le Cuba. Il pense toujours que l'Inde allait au-dessus, et là, hop, il traverse, il arrive en Honduras. Donc il découvre le Honduras, l'Équateur. Comme quoi, c'était quand même pas évident. Hein. Il a fallu au moins 4 essais déjà pour commencer à approcher l'Amérique centrale. Hein. C'était quand même pas des rigolos les mecs, hein. Ils avaient de la volonté, hein, et puis du courage, hein, et de la détermination. Hein. Sans doute la foi en plus ça aide quoi. Il ne devait pas y avoir que la foi quoi. Quand j'y pense, hein, ça aurait été quand même vachement plus pratique pour les pop-up d'aller découvrir les États-Unis, hein, parce qu'eux ils avaient quoi, une centaine de kilomètres à faire en traversant le détroit de Bering, hein, plutôt que de traverser tout l'Atlantique. Hein. Quand même, je crois que entre les tsars et les communistes, ils étaient quand même pas très débrouillards hein, quand même. Hein. Là, c'est une belle maquette de galion, c'est très très beau. Là, quand même, il y a des cabines à l'arrière. Je pense que c'est même un petit peu mieux que sur les Hamel. Hein. Je pense que là, dans les cabines arrière, c'est top niveau, hein, quoi. Ça fait des beaux bateaux quand même. Hein. Puis ça avançait bien en général. Ça faisait du 12-15 nœuds sans problème. Hein. Il y a un truc que je pigerai vraiment jamais. C'est comment, quand je vois des façades qui sont aussi belles, aussi joliment travaillées et aussi belles, quand quelqu'un décide en fait de commencer à déconstruire avec les nouveaux architectes, ils construisent vraiment de la merde quoi. Ils bousillent le paysage, je sais pas comment c'est possible quoi. Quand vous voyez une façade comme ça là, ou celle d'à côté quoi, qui est un petit peu simpliste mais bon. Quand vous voyez ça, moi je me dis mais l'architecte il s'est arrêté en 6e quoi. On lui a fait des dessins. Il a fait des dessins mais même pas d'enfants, c'est moche, c'est épouvantable. Comment on peut faire un truc pareil Voilà, il faut qu'on teste tout dans cette pâtisserie pour savoir où on va. Qu'est-ce qu'on doit manger prioritairement. Alors déjà tout à l'heure on a pris 2 langoustes à la pistache. C'est vraiment un bonheur absolu. C'est un carnage que je suis en train de faire. Oui, bah fais ton je carnage. prendrai la petite part et tout. Et donc ça, et puis là, c'est une tarte à la pistache. Amène ton assiette. Ouais mais attends, faut que je coupe l'autre d'abord, une seconde. Je pense que c'est un bon rythme à la limite. On passe une première fois. On se prend 2 croissants à la pistache, enfin un chacun quand même. C'est des langoustes à la pistache. Des langoustes. Et puis après on va se balader et au retour pour aller récupérer la voiture, on fait
cette formule. Je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment délicieux, vraiment. Là, vraiment, on a une satisfaction qui est immense. Donc, verdict à l'unanimité, la tarte au citron, tombée par terre. Et le cheesecake à la pistache, même si elle est super bonne, le problème c'est que la tarte au citron elle est tombée par terre, donc on ne peut pas l'apprécier au même niveau. Voilà, mais c'est vraiment délicieux. C'est rare de trouver une pâtisserie aussi bonne. On va tout essayer là-dedans. Comme souvent des sites sacrés, religieux, ça quand même, ils choisissent bien l'endroit. C'est assez inexpugnable, un petit peu difficile d'accès. Et puis avec des vues en général qui sont vraiment splendides. C'est magnifique. Et parfois ils disent qu'il y a les nuages qui sont là, tu vois, dans la vallée. Voilà, on est tout en haut. Dernière marche, redos. Là on est arrivé au village de Tejeda. Puis là c'est le village, c'est tout mignon. On va aller se faire un petit resto tranquillou. C'est quoi ça? La petite église. C'est à toi ça? On est à Roque-Nublo et pour y accéder, c'était pas tout à fait simple. Enfin, on y est quand même arrivé. Oh là, ça c'est joli ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais dans le petit village avant où on était, là, à Tajara, là, non, je sais plus quoi. Tejeda. Moi, je me suis fait une petite omelette à la patate et à la banane. Typique, c'est l'omelette canaria. Marie, elle s'est pris un steak frites. Et après, j'ai vu un palmier dans une pâtisserie entièrement recouvert de crème verte de pistache. Et les glaces à la pistache étaient appétissantes. Donc on a pris ça et c'était encore délicieux. Voilà, en attendant d'aller récupérer une langouste à la pistache, la crème de pistache aussi. Oh les horribles, horribles, c'est nous. On pense qu'à ça de toute façon. Là, je souffle comme un bœuf. J'ai accéléré un peu. Là, je dois être à 130 et à moitié asphyxié. On n'est pas tout à fait au bout. Mais on a vraiment une vue splendide. Digne des plus beaux paysages d'Amérique du Nord. Franchement. Tu me rappelles Stéphane de Tangaroa. Ouais, salut Stéphane, ouais. Donc on est au Roque-Nublo, ce qui veut dire des nuages. Je l'ai déjà dit ça, je crois, non? Peu importe. C'est parce qu'il est souvent dans les nuages. Il nous reste 500 mètres à faire quand même pour y arriver. Et on est à 1700 mètres d'altitude. Il fait bon. Et voilà, tel était le but de la balade. Venir voir ce monolithe géant. Là, le paysage, il est vraiment époustouflant. Alors nous sommes dans un endroit qui s'appelle Cenobio de Valéron.
un site archéologique des premiers aborigènes, comme ils les appellent sur ce site, qui sont arrivés il y a 2000 ans, qui étaient des berbères, qui ont traversé avec des cochons, des chèvres, des graines et un peu de tout. Et ils sont installés ici. Et ça, c'est un de leurs premiers settlements. Là, j'ai l'honneur de vous présenter l'os dragos, une plante endémique de l'île. Voilà un aménagement assez typique d'une grotte. Vous étiez quand même relativement bien abrité. Il y avait pas mal de caches pour pouvoir mettre les graines, éventuellement quelques animaux, des poules, peut-être un peu d'eau, des puits. Il y a un certain travail quand même. C'est déjà assez évolué comme mode de survie. Pour vous mettre une petite vue au loin de la partie ouest de Las Palmas. Et voilà la partie haute, avec toutes les petites grottes et toutes les petits monticules, actuellement quand même habités par les oiseaux. À chaque fois, ça a été creusé, aplani pour rendre ça plus ou moins vivable. Donc tu dis, ça s'appelle Las Nieves. Puerto de Las Nieves. Ouais, c'est un certain charme quand même. Et étonnamment, ça a l'air assez abrité. Oui, tout à fait, oui, parce qu'avec la montagne derrière, c'est magnifique. Ah ouais, puis regarde le champ que ça, c'est sur le bord de... Répète. Cette grande montagne là où on est, j'aimerais bien qu'on aille se balader, c'est Tamadaba. Le parc de Tamadaba. Et il paraît qu'il y a une route magnifique à prendre. Là, on essaye, bon, il y a un bruit infernal. On essaye les tapas au marché de Las Palmas. Les premiers, puis il y en a d'autres qui doivent arriver. Il y a un de ces baroufs ici, mais c'est incroyable. Et ça, c'est la suite des tapas, mais chaud. Alors, je sais pas si les gens qui ont déjà été à Gran Canaria, ils ont déjà éprouvé ça. Mais quand on est en voiture à Las Palmas et qu'on est sur le long de la côte là, avec la 4 voies et qu'on veut aller quelque part dirigé par Google Maps, il y a des tunnels, des présélections, des sorties, tout un tas de trucs qui sont très bizarrement indiqués. Et jusqu'à présent, une fois sur deux, on se plante, on se retrouve à faire des demi-tours sur la 4 voies sans 5-6 km. C'est pas très facile de... Bon, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas facile de bien s'y retrouver dans la partie proche de la mer de Las Palmas. Après, dès qu'on part dans la campagne, tout va bien, les routes sont très bonnes. Dimanche 15 juin, on visite le village de Terror, qui est vraiment un magnifique village. Normalement, il y a un supermarché ici, et c'est la raison pour laquelle on s'est rendu ici. L'église du village, et alors à côté un arbre monstrueux. Alors je dois reconnaître que j'ai jamais vu un marché où les exposants sont tellement étalés et espacés les uns des autres. Là, il y a vraiment beaucoup de place. On peut circuler, il peut y avoir beaucoup de monde. Pour clore le débat, voilà, ça c'est du pain au chocolat. Et c'est pas la chocolatine, c'est autre chose. Ça, c'est du pain au chocolat. Voilà, donc ici à Terror, j'en profite pour vous saluer, vous dire au revoir et au prochain film, parce que je vais m'arrêter sur la visite de Terror, qui est un magnifique village. À bientôt!